Bonjour à toutes et à tous les gens, j'espère que vous allez bien. Petite question que j'ai à vous poser concernant le président ukrainien Zelensky. Qu'est-ce que vous pensez de Zelensky, président de l'Ukraine, qui est en guerre depuis maintenant 2 ans, c'est ça? On voit l'état du pays, hein, ça commence à ressembler à Gaza. La population, ça se compte en centaines de milliers de morts. Le peuple, évidemment, hein, donc des familles, des milliers de familles complètement détruites, d'accord, disloquées. Et le gars, il s'achète des bagnoles à 4 millions et demi d'euros. Hein, bon, il a acheté ça pour sa raclée, hein, on va dire. Bon, ça, on discute pas, c'est l'amour et c'est bien. Moi, je suis pour ce genre de... C'est bien, hein, ça me va parfaitement d'offrir des cadeaux à sa chérie. 4 millions et demi, bon. Moi, je les ai pas, frérot, je te le dis tout de suite. Hein, sinon, je les serais offerts à moi-même déjà. Non, parce que là, on parle pas de 4 500 euros, on parle de 4 millions et demi. Elle a acheté une Vago. Ouais, elle s'est acheté une, je sais pas quoi, une bourguignonne, je sais pas quoi. Une voiture à 4 millions et demi d'euros, pendant que le peuple, il est en train de crever. Et en plus, on va envoyer les Français, l'armée française, aller mourir pour que Zelensky puisse s'acheter acheter une deuxième auto hein, sa femme. Qu'est-ce que vous en pensez, les gens? Tu me laisses des messages en bas? Ou là-haut, comme tu veux, ou à droite ou à gauche, mais laisse un message. Hein. Parce que si je te pose une question, c'est quand même pour que tu puisses me répondre. Ah, ouais, c'est ça, ferme-la. D'accord? Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu penses d'un président de la République, en l'occurrence Zelensky, pendant que son peuple est en train de mourir sur le champ de bataille, d'accord, ou crever de faim au fin fond de la campagne, d'accord, l'autre il achète des autos à sa femme à 4 millions et demi d'euros. Bon, on va pas parler des maisons qu'il a achetées 30 millions d'euros, machin. Bon, il s'est fait plaisir à coup de 400 millions d'euros. J'ai du mal à le dire tellement c'est, tu vois, ouais. Fait quand même, pendant que le peuple il est en train de crever. Pour la gloire de la corruption en Ukraine. Et là, on veut envoyer les Français aller mourir aussi sur le champ de bataille pour des gens qu'on ne connaît pas finalement. D'accord? Eux se connaissent, mais nous, on ne les connaît pas. D'accord? Non, parce que pour tout vous dire, moi je vous pose la question, mais ouais, en fait, ce que je veux dire par là, est-ce que ça vous semble normal? On s'en fout de ces 4 millions, machin, il a fait ce qu'il veut, on n'a rien à foutre. Il est venu à poil, il repartira à poil, et nous, pareil, tu vois. On s'en fout, c'est pas en regardant dans l'assiette des autres que la tienne, elle va se remplir. On n'en a rien à foutre, dans l'absolu, tu vois. Mais comment peut-on être président d'un pays alors que ta nation, tu l'envoies dans la fournaise et que tu es en train de t'acheter des cadeaux à toi et à ta femme? Et nous autres Français, on nous demande d'être un soutien. Ah ouais, il faut sauver le soldat Zelensky qui travaille lui en fait pour ses maîtres, d'accord? Parce que vous l'avez compris, hein, c'est un peu comme Israël, on mène des combats par procuration, tu vois. On crée un petit pays dans le pays et à partir de ce petit pays, on essaie de disloquer, d'exploser le pays, tu vois. Mais qu'est-ce qu'on peut attendre de gens pareils en fait? Comment tu peux avoir le cœur? C'est pas la question de s'acheter une voiture à ce prix-là. C'est son problème. Je veux dire, moi, je me pose même pas la question si c'est bien ou pas. J'en ai rien à foutre. Parce que moi, ça va rien changer à mon existence, en fait. Si ça avait un impact, je poserais certainement la question. Où est mon intérêt ou pas? Tu vois? Il serait légitime de se poser cette question. Est-ce que ça va apporter du bien ou du mal? Je suis impacté. J'en ai rien à foutre. D'accord? Mais comment peut-on avoir l'envie d'acheter une voiture à sa femme à 4 millions et demi d'euros pendant que t'envoies tes enfants, c'est-à-dire ton peuple, mourir
pour des intérêts dont ils ne profiteront jamais. Ou ou sa femme qui a envie de rouler en bourguignon, ou je sais pas comment elle s'appelle, l'auto. Est-ce que ces gens, ils se droguent? Est-ce qu'ils sont mi-animal, mi-humain? Je comprends pas, en fait. Là, c'est pas une star de cinéma ou une star de football ou etc. qui va s'acheter une grosse auto, il a les moyens et je vois pourquoi ils s'en priveraient, tu vois. Là, c'est un président qui est en train de mener une guerre, qui a des répercussions planétaires, et l'autre, il va acheter une auto à 4,5 millions d'euros à Sarakli, il lui dit, tiens, chérie, je t'ai acheté ta merde là que tu... Elle le raquette ou quoi? Il a perdu la tête, le gars. C'est une dinguerie. Bon voilà, je voulais juste vous partager ça avec vous. Pour que tu puisses me donner ton avis. Tu t'en fous? Bon, écoute. Moi aussi je m'en fous, je t'ai dit, je me fous de savoir avec quoi elle roule sa femme, etc. Mais bon, on envoie de l'argent pour faire leur sale guerre déjà, mais apparemment, ça passe par la douane. Voilà. Zelensky met un petit billet dans la poche. Voilà, ces gens qui vous parlent de guerre, de civilisation, de démocratie. Complètement insouciants, les mecs. Bon, les gens, portez-vous bien. Ne vous divisez pas. Vous allez finir par vous affaiblir. Aimez-vous les uns les autres. Sortez de vos sectes. D'accord, de vos religions dites monothéistes, sortez de là. Revenez à Dieu, l'Éternel, exalté soit-il, que son nom soit sanctifié. Revenez à son messager, notre bien-aimé Jésus, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille. C'est ça l'important. On a tous rendez-vous avec la mort. Dieu nous a affaiblis par la mort. Que la haine d'un peuple, que la haine que vous voue un peuple, ou que l'on peut vouer à un peuple, ne vous pousse pas à être injuste. Dieu aime les justes. Attention. Ils sont en train de vous amener dans des dingueries. Ils sont en train d'amener une guerre civile en France. D'accord? Elle était latente depuis très longtemps. On va peut-être y arriver. Soyez vigilants, attention. Ne faites pas partie des injustes. Les moments vont être de plus en plus troubles. Notre bien-aimé Jésus, paix sur lui, a dit « Celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. » Attention, à vouloir sauver ta vie, tu es en train de la perdre. Celui qui la perdra en mon nom, c'est-à-dire qui suivra les pas de Jésus, sera sauvé. Attention, cette vie, elle est éphémère, vous le savez. Elle est éphémère. Elle n'en vaut pas la peine. L'ultimité est meilleure et plus durable. C'est-à-dire l'éternité. Attention, vous chargez pas les épaules. D'accord? La race des génies vont aller jusqu'au bout de leur saloperie. Ils ont un projet, Satan il a fait un pacte avec Dieu, il va le respecter jusqu'au bout. Satan il dit la ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. Il n'y a de Dieu que Dieu, sans associé. Satan est un croyant, c'est un kafir, un mécréant. Il mécroit. Ça ne veut pas dire qu'il ne croit pas. Celui qui ne croit pas, c'est un athée. Il se hâte. Il s'est hâté dans la vie d'ici-bas. Il n'a pas pris le temps de se poser, de réfléchir à ce que Dieu existe. Il s'est hâté. D'accord? C'est juste un non-croyant. Un kafir, c'est celui qui cache. C'est comme l'agriculteur. D'accord? Qui cache la graine. Mais la graine, vous voyez, quand Dieu la fait pousser, il l'explose, elle donne de ses fruits. Tout finira par apparaître, pardon. Excusez-moi. Excusez-moi, il me reste 15 secondes. Bon les gens, portez-vous bien. Aimez-vous les uns les autres. Ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. Seuls les dénégateurs désespèrent de la miséricorde de Dieu. Et vive la France. Et peace.